Bienvenue dans votre émission Cophos-Idées. Nous arrivons à la dernière leçon de notre étude sur le besoin d'aider les nécessiteux. Après ces 13 études, je pense que nous serons prêts à être de véritables serviteurs dans nos communautés. Et nous allons discuter avec Carole, Makis, Naomi et Harry nous fera la prière. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ce privilège, Seigneur, que tu nous accordes d'étudier et d'échanger autour de ta parole. Que ton Esprit Saint, Seigneur, puisse guider cet échange. Et nous te prions par là même pour nos téléspectateurs, Seigneur, qui nous regardent. Ce sont là les grâces que nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons une course à faire contre l'orgueil. Est-ce que vous le savez? Un combat à mener même. Un combat à mener. Ah ouais. Parce que pour aider les nécessiteux, cela va à l'encontre de notre nature humaine. Il faut reconnaître que nous aimons bien nous occuper de notre personne. Il n'y a rien de mal à ça. Mais l'être humain a plus cette tendance, à cause du péché, à s'occuper de ses besoins. Aller vers l'autre, c'est quelque chose contre nature. Et nous sommes appelés, Dieu nous appelle à aller contre notre orgueil. Pourquoi? Parce que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et parce que, de toute façon, l'orgueil, on a bien vu où ça a mené Lucifer, il y a quelques milliers d'années. Donc, on ne voudrait pas vivre la même chose que lui, puisque quand on est enflé d'orgueil, eh bien, on sait ce qui arrive. Hein. On se rappelle certainement tous de la fable de La Fontaine. C'est la grenouille qui voulait être plus gros que le bœuf. Non, la grenouille qui voulait être plus grosse que le bœuf. Quoi? Voilà. Et voilà. En fait, elle s'est effectivement, littéralement enflée d'orgueil. On a vu ce qui lui est arrivé. Donc, en fait, ce n'est pas une bonne chose, justement, de vouloir s'enorgueillir, parce que déjà, on n'a rien. C'est Dieu qui nous donne tout. Et à partir du moment qu'on est conscient de cela, on n'a pas de quoi se pavaner, quoi. Donc, lorsqu'on est dirigé par l'orgueil, on ne peut pas regarder autrui avec un regard d'amour. On le voit davantage comme un rival, où on montre vraiment peu de considération à son égard. Et ça va à l'encontre justement de la volonté de Dieu, comme Carole le soulignait, qui nous incite et qui nous invite à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et l'apôtre Paul dit ça bien dans Hébreux 10, versets 23 et 24. Et quelqu'un va nous lire ce texte-là. Hébreux 10, versets 23 et 24. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. Ouais, je trouve que l'apôtre Paul va un peu fort là, quand même. Hein? Pour garder l'espérance que nous proclamons tout le temps et rester fidèles aux promesses de Dieu, il nous dit de veiller les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. Donc ça veut dire que, si je comprends bien, que je ne pourrais pas faire de bonnes actions si je n'aime pas mon prochain. Voilà. Impossible. En quelque part, j'ai besoin de toi et toi de moi, comme dit le chant, c'est-à-dire que nous sommes... Il y a un échange qui doit se faire, justement, pour qu'il y ait un équilibre dans la société. Et on le voit, on l'a vu, les premiers chrétiens qui partageaient tout, ils mettaient tout en commun, et Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc on voit bien qu'il faut tout cet équilibre constant dans la société. Et c'est cet équilibre que la société d'aujourd'hui a perdu. Et on a justement ce décalage parfois entre les plus riches, les plus pauvres, etc. Parce que il n'y a pas cet échange, il n'y a pas ce vase communicant qui permet en fait d'aider l'autre. Je t'aide, tu m'aides, et puis on est en fait en constante relation, ce qui permet d'équilibrer les choses dans notre société.
Donc, si je veux attirer les autres à moi, il faut que j'élimine tout orgueil. Surtout en tant qu'Église. Alors, l'orgueil en tant qu'Église, ça serait quoi? C'est ce dont Naomi parlait la semaine dernière, où elle disait que, par exemple, si je n'écoute pas l'autre, si je suis une communauté et je crois que j'ai toute la vérité, rien que la vérité, d'accord, par exemple, et que je n'écoute pas celui qui est en face de moi, parce que j'estime que c'est moi qui ai tout et que l'autre n'a rien. Ça, pour moi, c'est une forme d'orgueil communautaire. Parce que ça veut dire que je ne vais pas permettre à l'autre non plus de venir chez moi, de voir comment ça se passe et de se faire sa propre opinion. Tout à fait. Et je n'irai pas chez l'autre non plus, voir comment ça se passe et me faire ma propre opinion. Je m'explique. Je n'ai pas dit qu'il faut aller dans l'église de l'autre. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je ne dis pas non plus qu'il faut empêcher à de venir. C'est pas dans cette optique-là. Je veux dire au niveau des échanges. D'accord? Je ne peux pas me dire, bon, ben, nous, les Adventistes du 7e jour, c'est nous qui avons la vérité, nous savons les choses, nous respectons la parole de Dieu, nous avons les 10 commandements, etc. Et puis l'autre, en fait, n'est rien. Ou bien, ah non, les autres communautés ben, seront perdues et nous serons sauvés. Ça aussi, c'est une forme d'orgueil. Et ça, c'est pas bon, parce que nous savons que l'Éternel a ses enfants partout. Par contre, pour aller à l'encontre de cela, justement, je dois faire preuve de discernement et de miséricorde, ce qu'on a vu la semaine dernière. Et pour aller plus loin dans la signification de l'orgueil en tant qu'Église, c'est pas seulement du point de vue doctrinal, mais c'est également présent dans le fonctionnement de l'Église. Donc c'est penser que nos méthodes sont toujours les meilleures, qu'il n'y a pas à s'améliorer, qu'on a tout vrai dans tout ce qu'on fait, dans toutes nos stratégies même. Donc, de ce fait, il est important que l'Église puisse répondre aux appels à l'aide qui l'entourent. Et le plus souvent, nous nous arrêtons, prédication, baptême, c'est bon. Nous avons baptisé, il y a du monde qui entre, mais est-ce que nous avons écouté ceux qui l'entourent? Le plus souvent aujourd'hui, dans nos églises, nous voyons des églises implantées à un endroit, mais l'environnement, le quartier, combien viennent à l'église? Exactement. L'église est là, mais on a l'impression que c'est toutes les personnes à l'extérieur qui viennent, mais l'entourage de l'église, Ça les intéresse pas. ça ne les intéresse pas.
Et c'est là, ça veut dire que l'Église ne s'occupe pas, Voilà. ne s'intéresse pas aux besoins de son proche. environnement. Et ça, aujourd'hui, c'est de l'orgueil lorsque je m'arrête uniquement à ça. C'est-à-dire que je ne mets pas un plan en place pour pouvoir s'occuper. Il y a des manières multiples, il y a des choses. Oui, bien sûr. Et là, mais il est important qu'aujourd'hui, en tant que communauté, que la communauté puisse s'intéresser à son entourage. Parce que c'est ce que Jésus faisait lorsqu'il avait un endroit. Il s'intéressait à l'endroit qu'on était en Galilée, il s'occupait de ça, qu'on était à Jérusalem, même lorsqu'il allait en Samarie, il s'occupait de ceux qui avaient en Samarie. Et lorsque nous lisons Actes chapitre 1er, nous voyons que c'est même la manière de procéder en termes d'évangélisation. Puisque lorsque Jésus dit aux disciples, invite les disciples à être ses témoins, il dit, vous serez les témoins où d'abord? Il commence à Jérusalem, en Judée. Donc, ça veut dire qu'on commence à proximité. Voilà, tout à fait. Et après, on s'élargit. Après, on va plus loin. Mais le ministère même, la mission même de l'Église commence également dans ses environs. Voilà. Donc, je connais quelqu'un comme ça. À présent, il est adventiste. Mais il me dit que lorsqu'il était enfant, entre 8, 9, 10 ans, il habitait tout près d'une église adventiste. Par contre, ses parents ne voulaient pas qu'il aille à l'église. Pourquoi? C'est par rapport au comportement des membres de l'église. Maintenant, c'est jusqu'après, lorsqu'il devient grand, il a laissé là où ils étaient après et avant, il est arrivé dans une autre ville. C'est après qu'il devient chrétien. Donc, nous avons cette responsabilité en tant que chrétien. Je pense que c'est la semaine dernière qu'on avait traité ça. Donc, la prédication de la parole, c'est d'abord, je dis, à travers à travers nos comportements, ce que nous faisons, ce que nous disons. Et un chrétien, normalement, là où vous êtes, on doit voir en vous quelqu'un qui est différent des autres. Si là où vous êtes, vous ne marquez pas la différence, on ne se questionne pas sur vous de qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je pense qu'il est important aussi qu'une église puisse se poser des questions et réfléchir. Quand on est implanté quelque part et qu'autour, il n'y a personne qui vient à l'église, je crois qu'il faut se poser des questions. Ah oui. Et il faut mettre des stratégies en place, il faut réfléchir à comment atteindre ceux qui sont autour de nous. Parce qu'il est important de savoir que normalement, il y a une église dans chaque petite communauté, quoi. Et ceux qui sont autour ont aussi des besoins. Et c'est quand même extraordinaire que des gens sortent de Tombouctou, j'exagère, pour venir dans mon église, alors que ceux qui sont autour de mon église, ça les intéresse même pas. J'ai quelqu'un qui habite en face, mais il n'a jamais mis les pieds à l'église. Et moi, j'ai grandi à l'église. Moi, ça m'a toujours impressionné, parce que partout où mon église était, c'est-à-dire là où j'ai grandi, en fait, on a commencé avec une petite communauté. Tous les gens autour sont devenus adventistes. On a construit une plus grande église, un peu plus loin. Il y a plein de gens autour qui sont devenus adventistes. D'ailleurs, il y a une sœur qui habitait juste en face, on lui laissait même la clé de l'église pour les dépannages. C'était la clé de secours qui s'y trouvait. En fait, c'est pour dire que... Et moi, ça m'a toujours marqué. En tant que jeune, je me suis dit, ça, c'est intéressant, parce que ça montre justement qu'il y a un vrai témoignage et il y a quelque chose qui a interpellé les gens pour venir. Parce que quand on est arrivé, quand la nouvelle église s'est implantée, il n'y avait pas d'adventistes autour. Et au fur et à mesure du travail qui a été fait, les gens sont devenus adventistes. Et ça, je trouve ça intéressant. Mais quand on est dans une communauté où personne autour n'est adventiste, je pense qu'il faut se poser des questions. Et il faut vraiment mettre des stratégies en place, réfléchir en tant que communauté, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qui empêche à la personne de venir à l'église. Quand je fais une campagne d'évangélisation, pourquoi les gens ne viennent pas? Je suis à 2 minutes de chez eux, ils ne viennent pas. Pourquoi?
Il faut se poser ces questions-là. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'il parle de quelque chose de très important dans son témoignage de cet homme-là, où, et l'apôtre Paul le dit bien dans 1 Corinthiens 4, verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu qui suscite le désordre, mais qui crée la paix. Est-ce que dans nos communautés, qu'est-ce qui règne? La paix ou le désordre? C'est ça. Est-ce que donnons vie aux gens? Et ça crée toute la différence. Est-ce que dans mon église, c'est pas une église, en plus on se dispute pour avoir un poste, un mandat? Dans mon église, on est la paix tranquille, quelle que soit l'activité, le poste que la personne a, c'est pour Dieu qui travaille. Et ça crée toute la différence. Et aujourd'hui, c'est ça notre problème. Il faut jouer carte sur table, dire c'est quoi le problème. Et comme je disais la semaine dernière, Dieu appelle et demande des hommes qui créent la paix. Et aujourd'hui, nos églises ont besoin de cette paix-là, de cette tranquillité. Et c'est-à-dire d'amour les uns pour les autres. Parce que quand je suis en bisbille, on dit, c'est que l'amour ne règne pas. Et ce que disait Makis aussi, c'est important par rapport au comportement. Parce qu'il y a ça aussi qui joue. La manière dont que je suis. Est-ce que je vais à l'église, je me dirige, je vois le voisin et tout. Est-ce que je dis bonjour? Est-ce que je salue? Est-ce que aussi j'ai un visage qui donne envie aux gens de venir à l'église? Est-ce que je suis en train de porter tout le poids du monde quand je viens à l'église? Soi-disant, mais je chantais, on entend chanter gloire, gloire, machin. Puis quand je sors, c'est le visage de 3 km de long, je suis fâchée, c'est ça aussi, il y a tout ça. Les gens regardent, les gens observent. On a l'impression que les gens n'observent pas, mais les gens observent. Dans quelles conditions les gens repartent de l'église? Et puis, quand on parle, les discussions que nous avons autour, sur le pavé, etc., c'est quels gens? Est-ce que j'invite les gens? Est-ce que je les attire? Est-ce que je suis une bonne odeur pour ceux qui sont autour de moi? C'est ça, en fait. Est-ce que ça donne envie, comme on dit? Parce que un repas qui ne donne pas envie, on n'a pas envie de manger. Mais si quand les gens voient, c'est la gaieté, on a un visage souriant, on est machin, ou est-ce que j'ai toujours un visage? Alors je rentre à l'église comme ça, et je repars encore plus, avec plus de rides. Non, mais ça ne va pas aller. Et mon comportement aussi. Comment je suis pendant la semaine? On me voit, machin, je me promène, je fais ci, je fais ça, et puis le sabbat... Non, ça ne va pas passer non plus. Donc, en fait, il y a tous ces petits détails-là, il y a tous ces paramètres-là à prendre en compte pour permettre à nos communautés, justement, d'avoir des serviteurs efficaces. Tout à fait. Et pour être un serviteur efficace, il faut se laisser transformer par Christ. Et Jésus dit bien dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Donc, si nous voulons, je dirais,
réussir cette mission, il faut que Christ nous transforme pour servir. Je ne sers pas pour être transformé. Est-ce que vous voyez la différence? Je suis transformé et à ce moment, je deviens un acteur du service. Tout à fait. En fait, c'est que tout, en tant que chrétien, si là où nous sommes, nous ne marquons pas la différence, nous devons nous poser cette question. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si dans mon travail, dans mon voisinage, dans mon école, ben, on ne se demande pas, mais lui, il est différent. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout lorsque, ben, là où nous sommes, que je suis le seul adventiste là où je suis. Donc là, je dois marquer la différence. Lorsqu'on me regarde, lorsqu'on me parle, à travers mes actions, à travers mon comportement, on doit voir en moi quelqu'un qui est différent. Et si ce n'est pas le cas, non, je dois me questionner. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand tu parlais justement du témoignage qu'on doit rendre au sein de notre travail, je pensais justement à un témoignage que m'a raconté ma tati de cœur. Et en fait, elle expliquait à ma mère et moi qu'elle a mis en place un groupe de prière avec ses collègues. Moi, je trouvais ça formidable. En fait, elle n'a pas fait... C'était pas une stratégie où, bon, je suis adventiste, on va prier, parce qu'il faut que ça change. Non. Elle avait sa relation avec Dieu personnellement. Elle faisait des fois des jeûnes au travail. Et ce sont des collègues qui ont constaté, mais dis-moi, je vois que certains jours, tu ne descends pas avec nous manger. Explique-moi ce que tu fais quand tu ne descends pas. Mais tu sais, il y a certains jours, je vais jeûner, je prie et tout. Et sa collègue en particulier a été interpellée. Elle s'est dit, mais je voudrais bien voir comment ça se passe, tes jeûnes et tout. Et elle a assisté à un jeûne avec ma tati. Et puis, elle était vraiment intéressée et tout. Après, ils ont formé ce groupe de prière. Donc, il y a toutes les dénominations, quasiment. Parce que ma tati est adventiste. Il y a des orthodoxes, des catholiques, des évangélistes. Et ils ont pu créer cette cellule de prière. Et c'est ma tati, justement, adventiste, qui est présidente de cette cellule de prière. Et c'est vraiment un très bon témoignage parce que je dis waouh, souvent en tant que jeunes, on oublie que nous devons être un témoignage pas seulement à l'église, mais vraiment partout. Ouais, et quand elle m'a dit ça, je me dis mais waouh, en plus j'avais jamais pensé à ça. Mais c'est vrai, Naomi, tu es au travail, tu as des collègues, et pourquoi l'initiative t'es pas forcément venue dire mais allons se réunir pour faire pour prier un peu, discuter et même partager, parce qu'elle m'expliquait, ma tati, que grâce à cette cellule, des fois certaines personnes se confient parce qu'ils traversent des choses. Voilà, ils traversent des choses et tout. Et donc ils sont en lieu sûr, ils se disent, ce sont des chrétiens et tout. Donc, oui, le but de l'opération n'est pas de faire les adventistes. Le but de l'opération, c'est de s'occuper des besoins. Exact. Après, on laisse le Saint-Esprit, on laisse Dieu agir. Ce n'est pas notre job. Le plus souvent, nous voulons faire le contraire. Voilà. C'est intéressant de l'entendre. Toi, tu es chrétien, mais je vois que tu es différent des autres. Mais c'est intéressant. C'est bien. Tu es adventiste. Mais c'est bien de l'entendre. Mais nous arrivons là, à ce stade-là, parce que nous avons cet amour de Dieu en nous. C'est-à-dire que lorsque je suis transformé, Dieu met son amour en moi. Ouais, on voit ça. Et je m'occupe des besoins de l'autre. Ouais. Je m'occupe des besoins des nécessiteux. Ouais. J'écoute ce qu'ils ont à dire. Et après, je m'occupe. Et bien souvent, nous aimons beaucoup Jean 3,16, mais on a également un Jean 3,16 qui nous dit ces choses. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Donc ça rejoint ce que Charles disait à l'instant. Ça veut dire que si nous avons reçu l'amour du Christ, nous en retour, nous devons aimer nos semblables. Et cela doit être visible dans notre comportement, dans notre vie de tous les jours. Et ce qu'il est triste de constater dans nos églises, malheureusement, c'est que le problème, justement, dans notre évangélisation n'est pas nos doctrines. Le problème n'est même pas nos capacités, nos attributs. Le problème, c'est notre capacité de nous aimer les uns les autres, de collaborer ensemble, de nous comprendre, de nous accepter.
et d'avoir l'humilité nécessaire pour se pardonner, régler les conflits. Ouais, c'est le lorsqu'il y en a. comportement qui gâche tout. Exactement. Et ça, les autres le voient, malheureusement. Mais oui. Et oui. Et c'est là qu'on arrive à cette troisième étape qu'il est important d'exceller en générosité. Et l'apôtre Paul le dit clairement dans Galates 6, verset 9, et quelqu'un va nous lire ce texte-là. Pourquoi il est important d'exceller en générosité? Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Tout à fait. En tant que communauté de serviteurs du Christ, nous devons être généreux, faire le bien sans nous plaindre. Sans nous plaindre. Surtout. Ni nous quereller. Deux aspects importants, hein, sans se plaindre. Alors, expliquez-moi, comment puis-je faire le bien et me plaindre? Mais justement, moi je trouve que ça va pas ensemble. Incohérent. Parce que voilà, pour moi, si tu es allé dans cette démarche de faire le bien, c'est parce que tu en as réellement envie. Donc, je ne sais. Non, mais la question Ah non, mais est, est-ce que j'ai vraiment, réellement envie? C'est ça, ou est-ce que je le fais par obligation? Donc, est-ce qu'on te force à faire le bien? Ah, il y a des grave. gens qui se forcent à le Beaucoup faire. de personnes Oui. font les bonnes actions et pas avec Voilà. la bonne motivation. Voilà, c'est Ouais, ça. c'est ça. Donc, Ouais. c'est, Parce que voilà. je peux faire... ouais, bon. Ouais, c'est ça. Alors, je t'ai aidé une fois, je t'ai aidé deux fois. Bon, ben ça va, hein, tu peux aussi te débrouiller un petit peu. Ouais, Exactement. Voilà. Dans le sens Ou alors... Attends, ou je alors- vais plus loin. Je vais Attends. plus loin. Je fais le bien et je fais toujours un commentaire négatif Ouais, sur la derrière. personne. Ah ouais. Bon, aujourd'hui, j'ai dit là, mais cette personne là, elle me Ouais, fatigue. ma c'est chère. toujours Mais qu'elle je a vais besoin tout- de moi. Hein. C'est Ouais. ça. Hein. Voilà, donc dans le sens où on va faire le bien, mais juste pour montrer qu'on a fait Oui, le bien, oui. mais notre intention n'était pas réellement Mais de non. faire le bien pour la personne. C'est-à-dire que quand je fais Pour la le gloire bien, de Dieu. regarde, Pour la et gloire quand de je Dieu. fais le bien, et comme la Bible dit, J'ai des ressentiments. ma main droite donne, La Et méthode, ma je je ne la sais fais même pas. pas savoir ce que... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ouais, j'apprécie bien ce que dit Harry. C'est que nous faisons le bien, mais pas avec la bonne motivation. Motivation. Souvent, Exactement. on le fait, c'est pour recevoir quelque chose en En retour. retour. Mais tandis que Jésus nous demande de faire le contraire. Tout à fait. Et Tu ce disais, que, Harry, ce que la main droite donne, la main gauche, faut pas voilà, savoir. faut pas attendre quelque chose. Par exemple, après- je donne une... Attends, Harry. Après, beaucoup de personnes n'attendent pas forcément quelque chose en retour. Elles font le bien, Pour la gloire. mais elles sont vraiment dans une dynamique plus religieuse que spirituelle.
Ça veut dire qu'elles agissent par devoir, mais le cœur n'y est pas forcément. C'est de l'ésotérisme. C'est que c'est un devoir, Dieu a dit de le faire, donc je veux que mes semblables voient que je suis dans les actions, mais... Je suis chrétien. Je suis, Voilà. exactement. Donc je le exemple. fais, mais mon cœur n'y est pas. Je donne à des associations caritatives, mais par derrière, je demande un reçu pour les impôts. Non, mais je vais plus loin. Ou bien je donne quelque chose, mais en retour, j'attends un investissement quelconque. Attends, mais je vais plus loin. C'est pas bon non plus. Je donne à Dorcas et je reste assis là à ne rien faire en disant, ben... Voilà, Dorcas, c'est là pour faire. Dorcas, c'est là pour faire. Et moi, qu'est-ce que je fais? Exactement, il y a ça aussi. Eh oui. Donc, il y a plein de situations comme ça qui montrent bien qu'on fait le bien juste pour faire le bien, mais pas parce que nous sommes motivés par le cœur. Voilà, et nous sommes convaincus justement par par l'efficacité justement d'agir de manière. L'apôtre Paul insiste énormément de ne pas se plaindre. miséricordieux. Et il ajoute de nous quereller. Quand ce problème encore qui revient, cette habitude que nous avons de nous quereller et qui crée, je dirais, de véritables problèmes dans nos communautés. Et aujourd'hui, il est temps que nous puissions vraiment passer à l'action. Il faut que ces 13 leçons servent à quelque chose. Mais il est important que nous prenions aujourd'hui la bonne résolution. Que nous puissions véritablement passer à l'action. C'est-à-dire être de véritables serviteurs dans nos communautés. C'est là la clé de la réussite. Aujourd'hui, l'Église doit comprendre que sa fonction principale consiste à servir de phare dans un monde de ténèbres. À guider les hommes et les femmes perdus vers un lieu de protection et de sûreté, le sanctuaire de Dieu, cette Église. Pour guider les perdus, nous devons nous encourager les uns les autres dans l'amour et nous mêler à la collectivité comme l'a fait Jésus. Jésus servait les autres selon leurs besoins, mais pas à distance. Il sortait et allait à leur rencontre. Il leur parlait et leur manifestait de la compassion. Nous devons servir les frères et servir nos semblables dans la société en suivant son exemple. Mais aujourd'hui, nous aimons faire à distance. Un clic, 2 paroles par le téléphone, ce qui est bien. Mais en pratique, est-ce qu'on le sent? Il faut de la volonté. C'est une question de volonté. D'abord, c'est la volonté. Ouais. Parce qu'il y a le pouvoir, la volonté, mais c'est la volonté d'abord. Dès qu'on a la volonté, donc là, on va se donner les moyens qu'il faut pour pouvoir y arriver. Voilà. Tout à fait. Donc, gardons à l'esprit d'être vrai dans tout ce que nous faisons. Être authentique dans la parole de Dieu. Nous soutenir les uns les autres. Nous encourager les uns les autres. Et par le Saint-Esprit, rester fidèles sans vaciller et accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour chacun d'entre nous. C'était votre émission Coffre aux idées.